Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tutoriel pour installer le remarketing dynamique sur Shopify grâce à Google Tag Manager. C'est une manière de le faire, manuel, directement sur Google Tag Manager. Ça va vous permettre de faire du reciblage cohérent, de cibler si quelqu'un a ajouté au panier un produit très spécifique, par exemple un cube vert, de directement le retargeter avec un cube vert et pas avec un cube jaune. Donc ça, vous adaptez ça au produit. On va beaucoup voir ça notamment avec les agences de voyage. Si vous vous renseignez sur un voyage direction Istanbul par exemple, vous allez directement être retargeté avec des propositions de voyage direction Istanbul. C'est l'objectif du remarketing dynamique. Donc ce que je vous propose, c'est de voir comment on fait l'installation sur Shopify et on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Donc encore une fois, on va se retrouver sur notre cher exemple fond d'Alpes pour faire cette installation. On va aller directement sur Google Tag Manager. Si jamais vous n'avez pas encore installé Google Tag Manager, je vous invite à vous référer à la vidéo qui vous permet de voir comment installer Google Tag Manager. De notre côté, on va aller sur Balise. Alors en l'occurrence, c'est un compte sur lequel on n'a encore rien fait. Donc on va créer d'abord un premier événement une première balise qui s'appelle le Conversion Linker. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire remonter toutes les informations sur Google. On va l'activer sur les URL de toutes les pages. On va l'appeler Conversion Linker. Et en termes de déclencheur, on va mettre All Pages. On va appuyer sur Enregistrer. Et donc on est bon. Et on va maintenant créer la balise de remarketing. Alors on appuie sur Nouvelle. On va sélectionner la balise Google Ads. Et on va sélectionner Remarketing Google Ads. Donc une fois qu'on est là, on va lui donner un nom bien entendu. Remarketing Google Ads. Et on va remplir toutes les informations ici. Alors pour pouvoir le faire, on va aller directement sur Google Ads. Donc nous voici sur l'interface de Google Ads. On va aller dans Objectif, Conversion, Récapitulatif. Et là, notre objectif, ça va être de récupérer l'ID de conversion. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'ID de conversion est le même pour absolument toutes les conversions du compte Google Tag Manager, du compte Google Ads, pardon. L'ID de conversion est le même sur l'ensemble des conversions du compte Google Ads. Donc on va prendre la première conversion qui vient, celle-ci par exemple. On va aller tout en bas dans Configuration des balises, utiliser Google Tag Manager et on va récupérer l'identifiant ici, on va le copier. Et on le colle ici. Donc le label n'est pas obligatoire, ça ne va pas être nécessaire. On va en profiter pour créer cette balise, la balise Google Ads, qu'on va appeler balise Google. Enregistrer, comme ça c'est fait. Et on va directement aller sur la partie déclenchement. Donc sur la partie déclenchement, au niveau du déclencheur, soit on peut le mettre sur All Pages, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens étant donné qu'on ne souhaite pas l'activer sur toutes les pages du site internet. On souhaite le déclencher sur certains événements spécifiques. Donc on va appuyer sur le bouton plus, on va cliquer sur le déclencheur et on va choisir l'événement personnalisé. Donc là l'objectif c'est de déclencher l'événement sur des actions précises. On va vouloir déclencher l'événement pour les gens qui voient certaines pages, pour voir des gens qui vont voir ajouter au panier, qui vont commencer des processus de paiement et qui seront concernés par certains produits. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé en avance de phase les différents événements récurrents qui peuvent être les plus pertinents. Ce sera bien entendu adapté par rapport à votre site internet. Donc je vous laisse copier cette ligne et la coller ici. Alors le fait qu'on mette des tirets entre les événements, ça va permettre de faire appel à ce qu'on appelle des regex, des expressions régulières. Ça vous permet d'utiliser un événement ou un autre pour faire le déclencheur. Donc c'est un déclencheur multi-événement. Et moi j'aime bien l'appeler déclencheur avec tous les noms des événements, au moins je sais à quoi ça correspond et j'appuie sur enregistrer. Et donc maintenant qu'on a installé le déclencheur, on va aller finir de configurer la balise de remarketing. Donc pour qu'il y ait un événement de remarketing dynamique, ça va être important de cocher cette case et là il va falloir remplir les trois événements. Et là il va falloir remplir les trois événements. Donc le premier événement, ça va être l'event name. Là, l'objectif il est simple, c'est de faire remonter l'événement qui correspond. Donc pour l'event name, on va appuyer sur le bouton plus, on va créer un événement. Alors la petite particularité, c'est qu'il arrive des fois qu'on ait le cas particulier que le nom d'événement qui soit déclenché sur votre site internet ne se corresponde pas aux événements standards de Google. Exemple, ça va être add to cart, au lieu d'avoir add _to_cart, vous allez avoir add to cart tout accroché.
Donc si vous renvoyez ça à Google, Google n'aura pas la capacité de comprendre à quoi ça correspond. Et la manière de résoudre ça, ça va être d'envoyer une variable de type JavaScript qui va corriger l'événement. Donc en fait, on va prendre toutes les situations, on va prendre la toCart écrit de manière différente et on va le reformater au format Google. On va quand même partir du principe que tout se passe bien et on va directement envoyer le bon événement sur Google Tag Manager. Donc événement personnalisé, on va l'appeler, par exemple, on peut l'appeler Event Remarketing. On appuie sur enregistrer et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc là, on aura une valeur à faire remonter. Donc pour l'event value à faire remonter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une valeur temporaire et ensuite on va la mettre en place ensemble de A à Z. C'est important de savoir le faire parce que sinon vous allez être embêté. Remarketing value. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une variable de couche de données. Je vais mettre e-commerce.value. Ça ne fonctionnera pas du premier coup et on va le débugger ensemble juste après. Et le dernier événement à faire remonter, ça va être un élément associé à l'événement, ça va correspondre à l'item, au produit item. On va le configurer ensemble. Je t'arrête 2 minutes pour te dire que j'ai cofondé Convertix, qui est une agence spécialisée sur Meta et Google Ads. On accompagne plus d'une 60aine de clients, ça peut potentiellement t'intéresser si tu veux un audit ou juste en savoir plus sur ce qu'on fait. Bonne vidéo. Donc la manière dont je vous propose de le configurer, c'est qu'on va créer un événement, une nouvelle variable, on va faire un développement customisé. On va mettre un JavaScript personnalisé. Je vous donnerai en accès en description au code que je vais utiliser. Concrètement, ce code va vous permettre de récupérer une variable DLV e-commerce. Ça va être la variable qui contient l'ensemble des informations de votre data layer value. Donc c'est le DLV pour data layer value. En fait, on va faire un retour d'un tableau structuré avec l'ID du produit, le prix du produit et le contenu Google Business vertical. Donc en fait, en l'occurrence, nous on est sur de la vente de produits par défaut et donc ce sera toujours retail en termes de réponse. Donc je vous invite à le copier-coller. S'il y a besoin de le corriger, vous pouvez le corriger avec ChatGPT et je vais l'appeler CJS pour Custom JavaScript et on va l'appeler Events Marketing, Remarketing. Ça, ce sera plus correct. Item, enregistré. Donc là, il y aura pas mal de débugage à faire. Le débugage fait partie de l'étape. On appuie sur enregistrer et on va aller débugger tout ça. Donc on appuie sur prévisualiser. Donc là, directement, on a un premier bug qui est tout bête. Le DLV e-commerce, forcément, on n'en a pas. On va appuyer sur terminer. On va le créer en direct. Donc là, on est vraiment sur du direct. Hop, DLV e-commerce. On va appuyer ici. On va aller dans variable couche de données. On va l'appeler e-commerce, enregistrer. Et là, maintenant, cette variable est créé, donc on peut l'exploiter. Donc là, on appuie sur prévisualiser. On lance fond d'Alpes, on appuie sur connecter. Pour l'instant, pas de bug. On va faire 2-3 événements. On va commander une fondue par exemple. Voilà. L'ajouter au panier du moins. Hop, ajouter au panier. On retourne sur Tag Manager. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Donc là, on voit qu'il y a eu 2 déclenchements remarketing. Donc logiquement, on a pu avoir le view item. On clique dessus, on voit que ça s'est bien déclenché au bon moment. Et le add to cart. Donc par exemple, prenons le add to cart. On va cliquer sur l'événement. On va voir ce qui remonte. Donc afficher. On va dans variables. Donc là, on a nos différentes variables. On va voir lesquelles ont fonctionné et celles qui ont moins fonctionné. Donc DLV e-commerce, forcément, il n'y a pas de variable trouvée. On va aller la débugger. Donc on va dans couche de données et là on a l'ensemble des éléments qui vont pouvoir remonter. Donc là les informations qui vont nous intéresser, ça va être plutôt, donc c'est pas e-commerce qu'on va utiliser, c'est event model. Donc on va copier cette valeur, on va aller dans Google Tag Manager, on va renommer DLV e-commerce, on va utiliser la nomenclature de Shopify, event model, enregistrer. On va pouvoir essayer d'en profiter pour débugger event remarketing value. Donc là, en l'occurrence, la valeur qu'on va faire remonter, c'est la valeur qui correspond à l'événement, donc event model.ecom total value. Donc là, on va faire comme ça. Plus des value directement, par exemple. Event model value. On va dans Google Tag Manager. Et ici, on colle ça comme ça, enregistrer. Et donc là, on va tout simplement refaire un test. Donc là, c'est vraiment du débugage en live, prévisualisé. On appuie sur connecter. On va refaire la même manipulation qu'avant. Commander maintenant. On choisit une fondue. Tac, celle-ci pour changer. Ajouter au panier.
Tag assistant, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc add to cart, on va dans variable. Donc là, vous voyez qu'on a des nouvelles données qui remontent. Donc DLV e-commerce a bien des informations en plus qu'il n'avait pas avant. L'événement Event Remarketing remonte bien avec le nom, donc ça c'est top. On a la valeur qui remonte bien qui correspond à 27, donc ça c'est top également. On va aller voir la balise remarketing, on a l'event value qui remonte, donc on sait quelle est la valeur associée à cet événement. Donc là on a également l'event name qui remonte bien, et la seule chose qui reste à débugger c'est l'élément associé à l'événement. Donc ça correspond à notre custom JavaScript, ici CJS Event Remarketing Item, et on n'a aucune valeur qui remonte parce que le code n'est pas fonctionnel. Donc là on va aller le débugger, on va dans variable, on va dans CJS ici, donc ça directement DLV e-commerce, donc elle existe bien, donc il a bien l'information EC, donc ça il n'y a pas de souci, on l'a débugué juste avant. Et là ici on va avoir l'ensemble des informations à réparer. Donc là ce que je vous propose c'est une technique assez simple pour pouvoir débugger un script comme ça. On est en 2026, on va plus le faire nous-mêmes parce qu'on n'est pas forcément développeur. On va prendre en screenshot la configuration, on va aller dans ChatGPT, on va créer une nouvelle conversation, on va lui donner ce screenshot, on va lui donner le script qu'on a actuellement, donc ChatGPT, voici le script que j'ai actuellement et qui ne fonctionne pas. On lui donne le script. Voici le data layer que j'ai actuellement. Tag manager. On va aller dans couche de données. Ici, dans la to-cart par exemple. On va copier l'ensemble ici. Merci de me donner le code corrigé, prêt à être utilisé pour me ressortir les informations que je demande actuellement. On va le laisser mouliner un peu, nous trouver une solution. On lui a donné pas mal de contexte, on va voir s'il est capable du premier coup de nous donner un script corrigé. J'en profite pour vous préciser, voilà, c'est important que vous-même vous soyez capable de débugger ce genre de scripting. En fait, c'est primordial parce que si jamais vous ne maîtrisez pas la correction de bugs, en fait, de code, vous resterez bloqué, vous aurez systématiquement besoin de quelqu'un. Là, l'avantage, c'est qu'on apprend à le faire avec ChatGPT, donc on aura forcément des résultats plus pertinents. Il faut systématiquement réussir à débugger et surtout comprendre ce que vous faites, faire des tests et des retests. L'essentiel des scripts que je vous partage sont gérés via ChatGPT. Il faut surtout comprendre ce qui bug quand quelque chose ne fonctionne pas. Donc là, il nous a sorti le code, il nous donne des informations. On va directement appuyer sur copier. On va le mettre à jour. Donc là, j'ai écrasé l'ancien code, j'appuie sur enregistrer. On va le tester et on va voir ce qui se passe. Prévisualiser. On réexécute le code et là, rebelote. On réajoute au panier. Et ça, il faut bien sûr faire le test jusqu'à ce que ça fonctionne. Il n'y a pas de secret, ça reste quand même un tutoriel d'un niveau un peu plus complexe. Donc voilà, on a fait ça, add to cart, l'événement s'est bien déclenché. Et là, vous voyez, l'ID est le bon, le prix est le bon, c'est retail, une constante qui revient. Donc dans votre cas, vous pouvez l'adapter, vous pouvez mettre plus d'informations. Et là, vous voyez qu'il y a bien l'ensemble des informations qui remontent, l'event name, la valeur et l'événement de manière plus complète. Et ça, c'est toutes les informations qui vont remonter au niveau de votre Shopify. Il faut bien sûr que vous fassiez attention à ce que l'ID d'événement corresponde bien à l'ID produit sur votre Google Merchant Center. C'est ce qui va permettre de faire la connexion entre les deux. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de vidéo. Ça me fera l'occasion de vous faire un nouveau tutoriel pour vous montrer comment corriger ça. C'est possible que vous ayez que cette partie ou la deuxième partie de l'ID qui correspond à l'ID de votre produit, mais il faut vraiment que ça corresponde à ce qui remonte sur votre Google Ads depuis le Google Merchant Center. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu costaud, c'était un peu du direct bien entendu, ça s'adapte à chaque site. Dans le meilleur des mondes, tout le monde aurait la même configuration, ça marcherait systématiquement du premier coup. Là en l'occurrence, on a vraiment fait l'installation de A à Z sur un site avec un exemple type. Encore une fois, on utilise ChatGPT pour corriger du code. C'est toujours mieux fait par un développeur, mais au moins ça vous permet de le faire sans être développeur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est là pour ça. Si vous avez d'autres besoins vidéo, vous pouvez également les demander en commentaire. Vous pouvez mettre un like, bien entendu, pour nous soutenir dans notre manière de faire des tutoriels. Si vous avez besoin d'un audit de votre compte Google Ads ou que sais-je, si vous voulez échanger avec quelqu'un de notre équipe, vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien Calendly qui se trouve dans la description. Et enfin, on a une newsletter. Si jamais vous voulez vous inscrire, recevoir des mails d'informations de notre part concernant les actualités de Convertix ou alors concernant les actualités de Google, des tips, des astuces. On ne diffuse pas tout sur YouTube, ce serait trop compliqué et donc on vous les envoie par mail. Donc inscrivez-vous dans la description. C'était William et on se dit à très vite.